comme j'ai fait l'internat aussi, donc on était vraiment dans le lot des étudiants protestataires. Et chaque fois, c'est des articles qu'on faisait. Et puis moi, je illustrais. Je illustrais certains articles par moi, par un peu, pour histoire un peu, mettre du piment dans ce qu'on nous dénonçait. Et ça passait pas mal parce que les étudiants aimaient beaucoup. Mais c'était pas autorisé à l'époque, c'était vraiment de la clandestinité, quoi. Donc, mais en fait, l'autre côté, comme j'étais un grand dessinateur, parce que je suis autodidacte, je n'ai pas fait l'école de dessin. Je suis autodidacte, je n'ai pas de maître, c'est Dieu mon maître. C'est Dieu qui m'a appris à dessiner. C'est pourquoi quand maintenant, là, je sors à l'extérieur pour aller dans les instituts, dans les écoles de dessin ou de beaux-arts, pour apprendre un peu, améliorer ce que je fais, j'apprends beaucoup. Mais le plus souvent, j'ai l'impression d'avoir déjà appris ce qu'on est en train de m'apprendre. La donation, c'est comme ça. La donation, surtout si ça vient comme ça, c'est naturel. Tu as l'impression de connaître la suite de ce qu'on est en train de te dire. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça, cette intuition que j'ai un peu développée aussi sur ça. Et pourquoi je suis allé de la biologie à la presse satirique, au dessin, c'est parce que dans la vie, l'école ouvre les portes de la vie pour toi. C'est pourquoi étudier, c'est très bon. Quand tu étudies, l'école t'ouvre les portes de la vie. Tu sors dans la vie, à toi de choisir le chemin. Ce qu'on appelle à toi de choisir ta vocation. Celle où tu trouves mieux ton compte, tu vas faire là. Sinon, il y en a qui peuvent faire médecine, ou qui peuvent faire des ingénieries de travaux publics, ou qui peuvent faire informatique, ou qui peuvent faire biologie, ou qui peuvent faire sociologie. Mais quand ils finissent, quand ils sortent de l'université, tu les retrouves comme informaticiens, ou comme journalistes, ou comme ingénieurs, ou comme grand manager. Tout ça, c'est parce que quand ils sortent, ils ont déjà une base, ils ont une rampe de départ. L'école les a formés pour bouger, pour choisir le chemin qu'il faut suivre quand ils quittent l'école. Donc c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait déjà, quand j'ai fini, avant même que je ne finisse l'université, j'ai travaillé dans pas mal de petits plaquettes publicitaires, ou journaux publicitaires, agents de publicité de la place. Et un premier journal de publicité en place, c'était en 87, quand peut-être des expatriés qui avaient ouvert ça ici. Ils m'ont pris comme maquettiste. Et dans la réalisation des maquettes, ils ont trouvé que mes articles les intéressaient. Ils ont collé l'étiquette de rédacteur en même temps, maquettiste, rédacteur. Et en plus, comme j'avais des notions aussi de l'informatique en infographique, je pouvais utiliser les logiciels graphiques. Ils m'ont collé une troisième étiquette qui est maquettiste, dessinateur, journaliste, informaticien. Donc, j'étais au four et au moulin. Ça, c'était après. Après, je continuais dans le marché. Finalement, j'ai été recruté dans le journal du doyen Sankarela, qui avait créé le premier journal économique en Guinée, qui s'appelait l'Événement de Guinée. Il m'a recruté comme étant informaticien et puis illustrateur. Donc, mais là, c'est à partir de là que j'ai commencé à signer Oscar. Je ne mettais plus Ben Barry, mais je mettais Oscar. Parce que j'ai commencé à voir que je partais un peu dans les détails des informations que je donne à travers mes dessins. Donc après, on est revenu chez Mamadou, l'ex-politicien, temps de Lassana Conté, qui avait créé un journal, mais un peu comme à l'époque, il y avait la liberté de presse n'était pas autorisée. Donc lui, il faisait des articles et puis il faisait des autocopiants qu'il distribuait, genre pamphlets, en dénonçant les dérives de pouvoir, en dénonçant l'état de la société, etc. Mais après, quand il a eu la liberté, les zones ont été libéralisées à partir de 90, il a formalisé son journal. C'est devenu la Nouvelle République. Donc, nous étions les premières équipes qu'il a recrutées
Nous étions, moi, par ailleurs, j'étais simple avec mon copain Thierno, on était simple informaticien, simple fabricant du journal. Le matin, les politiciens venaient discuter avec eux, ils faisaient leurs articles, ils envoyaient le soir, ils donnaient au secrétaire, saisissaient. Nous, le soir, on venait et puis on faisait le journal. Non seulement on faisait le journal, et puis je dessinais, je faisais quelques articles. Voilà comment je suis allé. Et dans cette équipe, c'est là-bas que la première équipe de Lynx s'est retrouvée pour quitter la Nouvelle République pour aller créer le journal de Lynx. Comme la Lynx était un journal satirique et le directeur Suleiman avait un projet de création d'un journal satirique, donc absolument il fallait trouver un dessinateur. J'étais allé en tant qu'informaticien, on est venu m'envoyer en tant qu'informaticien, mais à ce qu'on nous a découvert mes talents de dessinateur, ils m'ont dit, écoute, Oscar, tu t'occupes de l'administration. C'est comme ça, c'est parti avec, j'ai recruté l'équipe et puis c'est parti. Donc moi, on ne m'a pas formé. C'est moi qui formais les gens. Donc finalement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que si tu avais fait une école de beaux-arts ou bien si tu as fait passer dans un stage dans un journal satirique en Occident, etc., après que tu es allé prendre les informations de la connaissance. Et moi, je l'ai fait sur le tas. Et finalement, j'ai découvert le B.A.-BA de la chose avec la formation que j'ai faite. C'est quand, après, je suis passé à l'université de Dakar, au CESTI, où j'ai fait le BA, on m'a appris le B.A.-BA du journalisme d'enquête et du photojournalisme, que j'ai découvert qu'on pouvait effectivement utiliser des photos pour faire des montages ou associer les dessins avec les photos pour faire ce qu'on appelle le photomontage. Donc, c'est des petites techniques, c'est des petites astuces techniques dans le cadre de la presse satirique que j'ai eu, qui m'a aussi beaucoup plus initié. Voilà comment je suis passé d'étudiant biologiste au journalisme satirique.